et afin qu'elle accomplisse ce dont oh Dieu nous avons besoin et pourquoi tu l'as relâché. Je te bénis parce que tu nous disposes à recevoir cette parole et à manifester, oh Dieu Tout-Puissant, ce que toi tu veux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas loin. Ok, gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, on m'a parlé de quelque chose de particulier. Et j'espère que nous serons édifiés tous au travers de ça. J'ai intitulé cela, pourquoi n'as-tu pas craint loin de l'Éternel? Et j'ai vu que c'était loin, j'ai dit, crains loin de l'Éternel. Amen. Et ce passage est tiré de 2 Samuel chapitre 1 au verset 19. Et dans le passage, il est écrit, si on ouvre nos Bibles, dans 2 Samuel chapitre 1 au verset 14, pardon. 2 Samuel chapitre 1 verset 14. Il est écrit, David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Amen. Donc, David s'adresse ici à un jeune amalécite. En fait, on doit comprendre qu'à cette période-ci, avant qu'on entre dans le passage, Israël vit une situation assez complexe. C'est que le roi Saül et ses enfants sont allés en guerre. Ils sont allés en guerre contre les Philistins et le royaume était déjà dans des problèmes politiques parce que David était loin, mais Saül continuait à chercher à le tuer. Donc c'est une situation vraiment de crise en Israël. Et pendant cette période-là, le jeune homme, s'il va avoir la guerre et le roi sera en danger. Alléluia. Pendant qu'il sera en danger là, quand nous rentrons dans le passage que nous venons de lire, nous tirons 2 points qui sortent. Il parle de loin de l'Éternel et il parle de la crainte. Que loin de l'Éternel, la crainte de loin de l'Éternel. Quand nous allons regarder dans les étymologies grecques et hébreux, nous voyons que en hébreu, le phobos, qui est la crainte, signifie avoir de la révérence envers quelqu'un. Amen. Avoir du respect. Pardon, ça c'est en grec et en hébreu c'est yira. Yira qui veut dire inspirer le respect. Et quand nous regardons ça, on se rend compte que les 2 thèmes veulent sensiblement dire la même chose. Avoir du respect pour, avoir de la référence pour, avoir une forme de piété, une forme de déférence, une forme d'obéissance envers l'autorité. Parce que ici, là, n'as-tu pas eu la crainte de Dieu? La crainte ici, là, se rapporte à Dieu. Et quand c'est la crainte envers Dieu, on met ça plus dans le sens de la piété, dans une forme de respect mêlé de crainte, c'est-à-dire que c'est quelque chose de sacré, je ne dois pas toucher. Et David va lui dire ça à un moment très dangereux. Quand nous allons relire la parole de Dieu, on voit que le livre de Samuel est un livre qui est en transition. Samuel est comme le dernier juge d'Israël et il commence l'ère prophétique dans Israël. Et avec cette ère prophétique-là, Samuel devient comme la bouche de l'Éternel. Et Samuel vient apparaître comme la bouche éternelle, comme le premier prophète en Israël. Quand nous nous référons à Actes chapitre 3, verset 24, ça trouve qu'il y a une situation assez complexe. Ça trouve qu'il y a aussi une crise spirituelle. Parce que Élie, qui était l'homme, qui était le sacrificateur par excellence, avec sa famille, était en train de bafouer les principes de Dieu. Les enfants d'Élie faisaient le désordre, les sacrifices qui étaient pour l'Éternel. Les enfants d'Élie prenaient cela, ils jouaient avec ça, ils piquaient les viandes qu'on voulait donner pour sacrifier, ils enlevaient les graisses, et qu'on donne-moi s'il y avait une corruption pas possible au niveau du sacrifice. Or, vous savez que le sacrifice dans l'Ancien Testament est une symbolique du sacrifice dans le Nouveau Testament qui est Christ. C'est comme si vous prenez Christ, vous piquez Christ, vous dites que pourquoi tu n'as pas ici, vends-moi ici, comme si on bradait Christ. Et c'est ça que les enfants d'Élie étaient en train de faire. Et c'est à ce moment que Dieu va donc susciter Samuel comme le premier prophète, cet homme-là qui va venir être sa bouche en Israël. L'ère de Samuel, à cette époque-là aussi, va introduire une nouvelle notion. C'est que à l'époque avant, c'est Dieu qui était comme le roi, le président, on va dire en notre temps ici, qui dirigeait Israël. Mais le peuple va poser une nouvelle demande à Dieu. Ils vont dire, oh, nous on veut déjà avoir notre roi ici. Dieu là il est loin, on ne le voit pas. On veut un roi qu'on va voir. Donc Samuel sera la première personne qui va oindre un roi en Israël. Et vous savez, le roi représente Dieu. Quand vous allez lire la Bible, vous allez avancer, vous vous rendre compte que on dit Jésus est le roi des rois. Et la royauté, on dit Jésus a un royaume. Alléluia.
le royaume, et quand vous voyez la représentation du royaume, vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement une représentation terrestre, c'est spirituel. Et Dieu a son royaume aussi. Donc, quand vous voyez que l'autorité ici est bafouée, c'est comme si on bafoue même Dieu. Donc, quelque chose va se passer ici, c'est que il y aura des manquements spirituels. Israël sera en crise, le roi est en guerre. David est un roi, mais il y a comme des problèmes. Donc, il y a comme un désordre, un laisser-aller spirituel sur tous les plans en Israël. Et c'est donc dans cette histoire-là que quelque chose va se passer parce que Élie a failli à son devoir de prêtre. Le roi même est en train de poursuivre des choses, des guerres qui n'ont pas de sens. Les enfants d'Élie qui sont censés prendre la relève parce que c'était le sacrificateur allait de père en fils. C'était carrément toute une caste qu'on avait mis à part. Eux aussi vont négliger l'œuvre du Seigneur. Amen. Et vous allez vous rendre compte que dans leur négligence, ils vont bafouer et les ustensiles qui sont utilisés pour les sacrifices et même le sacrifice, ils vont bafouer tous ces principes-là. Loin de l'Éternel ici que nous allons voir, loin, on a vu que l'autorité, premièrement, c'est l'autorité qui est bafouée parce que l'autorité, le jeune homme ici là, à qui David s'adresse, a commis un acte abominable. Si nous replaçons le passage dans le contexte, le roi David est en guerre, il est sur le point de mourir, il est accroché sur son épée. Et le jeune homme, il va regarder, il va voir le jeune homme, il dit que jeune homme, qui es-tu? Le jeune homme va dire, je suis un Amélécite. Il va dire, ok, tue-moi, achève-moi, je ne veux pas que les Philistins viennent me tuer. Donc le jeune homme, lui, il va pas se gêner, il va tuer, il va prendre la couronne, il va courir chez David et il va raconter la scène. On va revenir sur ça après. Je voulais juste vous mettre dans le contexte. Et regardez, premièrement, le roi a une autorité, pas seulement physique, il a une autorité spirituelle. De l'autre côté, le roi est oint. Et quand nous allons regarder un oint en hébreu, c'est quoi? C'est ce qu'ils appellent Ha-Mashiach. Et en grec, on dit Ho Christo. C'est vrai qu'on parlait de Christ. Christ signifie tout simplement oint. Et loin de Dieu par excellence, nous savons que c'est Jésus-Christ. À leur époque, c'était un homme, un roi qu'on mettait sur le trône et tout. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on dit que Jésus est assis sur le trône. Alléluia. Vous voyez, c'est des images dont on ne regarde pas souvent, mais c'est une très grande symbolique. Et dans l'Ancien Testament, donc, ce roi porte la royauté ici, là, et le garçon, en principe, tout le monde respectait le roi. Si vous voyez par exemple en Angleterre, on a encore des exemples. En Angleterre, ce n'est pas n'importe qui parlait à la reine, maintenant c'est le roi Charles. Il y a une autorité, il y a un respect, il y a des normes, il y a des façons de faire pour parler au roi. Et ici, pour être roi, il fallait être oint par le souverain sacrificateur pour porter la royauté. Donc, même les ustensiles qu'on devait mettre, la couronne, ce n'est pas n'importe qui devait toucher ça. La couronne, parce que c'était un transfert divin, c'était le souverain sacrificateur qui devait le faire. Et ici, en ce temps, c'était Samuel qui était chargé de le faire là. Alléluia. Et donc, voilà que le jeune homme va avoir une attitude vraiment étrange. Il va bafouer toutes les choses là, il va tuer le roi en guerre. Alléluia. Et Samuel, ici, là, vient entrer dans un contexte donc, où les choses sont en train de se gâter en Israël. Amen. Donc, comme nous voyons que la situation est grave, David, le jeune homme, ici là on va revenir à lui, le jeune homme va avoir une attitude assez étrange. Il va être en guerre. On ne sait pas ce qu'il allait faire parce que à la manière de raconter le récit, si vous rentrez dans les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il ne participait pas à la guerre, il ne tuait pas les gens, mais il était quand même là. Et il était proche du roi. Où il pillait, où il faisait comme il regardait les morts, c'est Dieu seul qui connaît. Mais il était là. Et quand il était là, il a posé un acte abominable. Amen. Alors, David, ici, là, qui on va annoncer, on a deux comportements. Normalement, le monsieur, quand il va prendre la responsabilité de pouvoir annoncer, il est content, il exploite une situation. Il sait que Saül et David ont des problèmes. Il sait que David va sûrement être content du fait que Saül est tué en guerre. Parce que Saül cherchait à le tuer. Tout le monde, c'était connu de tout le monde. Mais ce n'est pas l'attitude de David. Le gars, il se dit, ok, voilà une occasion, pour moi, une occasion en or. Je suis sûr que si j'apporte la couronne, si je tue même Saül, David va me récompenser. C'était l'ennemi de David. Amen. En fait, ici, je vais attirer notre attention. Parfois, quand vous voyez deux personnes en problème, même si vous avez de la sympathie pour quelqu'un, gardez-vous.
de vous pencher ni à gauche ni à droite dans la situation. Amen. Ça fait partie de l'enseignement que je vous donne aujourd'hui. Garde-toi de porter atteinte à un loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel ici, ce n'est pas seulement le pasteur, le prophète. Loin de l'Éternel, c'est tout enfant de Dieu. Toute personne qu'on a mis en autorité. Moi, je veux même pousser plus loin. Parce que Dieu nous dit qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. J'ai dit, ton prochain, garde-toi de parler ni en mal ni en bien contre ton prochain. Amen. Et la maléfique ici dit, ok, voilà une situation vulnérable. Moi, je vais me saisir de ça. Moi, c'est une aubaine. Je serai dans les bonnes grâces de David quand je vais lui dire que j'ai tué son ennemi. Et David va me donner un gros titre, peut-être qu'il va me donner de l'argent et tout. Il apporte la nouvelle à David. David commence à s'étonner que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu faisais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? Il est content, il dit que c'est moi qui ai appuyé le dernier coup. Il va mourir, il est mort. Il dit que, où est la preuve? Le gars a la couronne de Saül. Il a le bracelet de la royauté. David se rend compte que tu as tué le roi. Comment tu as fait? Tu t'es placé où? Pour pouvoir porter atteinte à l'autre. David ne voyait pas Saül. Vous voyez, est-ce que vous vous rendez compte? David ne voyait pas l'humain Saül. David voyait l'autorité de Dieu. David voyait toute la gloire de Dieu que Dieu avait mis dans le trône de la représentation du trône. C'est ça qu'on doit faire très attention. Il regarde et dit que, mais attends, est-ce que ce gars se rend compte de ce qu'il a fait? Lui, quoi qu'il ait seulement tué un humain, il va me donner la couronne. Non. Il a porté atteinte au trône. C'est comme si tu tues Jésus. C'est ça. Parce que l'autorité ici, c'est l'autorité divine. Et il vient se vanter. Pour pouvoir comprendre le comportement de la maléfique et la symbolique que représente le trône de Saül pour David, il faut qu'on aille voir un peu au début. On voit la Amalécite. Les Amalécites, ce sont les qui? Les Amalécites sont un peuple ennemi qui était comme héréditaire. Parce que selon une version, les Amalécites sont les descendants d'Ésaü. Or, vous savez qu'Ésaü et Jacob, c'était un peu comme un problème. Et donc, on les appelait les Édomites, les gens qui habitent la terre rouge. Et ces Amalécites-là sont donc une tribu qui était à côté, une tribu païenne, qui n'a pas gardé les principes de Dieu, mais qui était toujours là en Israël. Ils étaient en train de faire des problèmes avec Israël. Et c'est cette tribu-là, ce jeune homme appartient donc à cette tribu. Et quand David a pensé que, mais en plus, Saül va mourir des mains d'un Amalécite, qui n'a même pas la crainte de Dieu, qui vient un incirconcis, qui vient toucher loin de l'Éternel et qui va le tuer. La conséquence du comportement du monsieur, c'était sa mort. David a dit que je ne peux pas accepter ça. Toi là, tu mérites la mort. Tu viens m'annoncer quelle nouvelle? Tu n'as même pas porté un secours au roi. Tu n'as même pas eu la crainte de Dieu que c'est l'autorité divine qui est devant toi. Tu l'as tué. Non, tu mérites la mort. Alléluia. Fait que voilà ce qui se passe. Le gars vient, il n'était pas au combat. Il rencontre le roi, il rencontre en étant content que je vais avoir des richesses, je serai élevé en autorité. Il n'a aucun scrupule. Il vient se placer devant le roi, il vient là, il se dit, ah oui, je vais dire, combien de fois, c'est-à-dire quand je regarde ça, je reviens à nous, à notre temps. Combien de fois nous bafouons l'autorité de Dieu? Combien de fois nous critiquons les hommes de Dieu? Les hommes de Dieu, ce sont des hommes mais qui servent Dieu. En notre temps, c'est tellement difficile de servir Dieu. En notre temps, c'est tellement difficile d'accepter la charge, de parler de la part de Dieu. Mais si quelqu'un accepte la charge, peu importe qui il est, peu importe s'il dit qu'il est homme de Dieu, c'est Dieu seul qui connaît avec lui là-bas. Je ne suis pas là en train de vous encourager que vous allez aller boire toutes les formes de doctrine, toutes les choses que quelqu'un peut dire. Parce qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi au nom de l'Éternel. Mais je dis, gardez-vous. Même Jésus avait dit à ses disciples, il y a des gens qui prêchent entre nous. La Bible a dit que laissez-les. Ceux qui ne sont pas contre nous là, ils sont avec nous, laissez. Laissons-les, s'ils font les erreurs, si on peut prier, on prie. Si on peut encourager, on encourage. Si on peut les approcher pour dire attention, tu es dans l'erreur, on le fait. Mais gardons-nous de porter atteinte à loin de l'Éternel. Parce que dans loin de l'Éternel, il y a l'Éternel. Alléluia. Mais nous sommes rendus maîtres. Comme il y a les réseaux là, n'importe qui peut insulter le nom de Dieu, peut prendre un morceau de prédication, dire du n'importe quoi. Même dans la vie active, vous allez voir un serviteur de Dieu, son épouse peut lui parler n'importe comment, elle ne respecte même pas. Personne ne t'a poussé à aller épouser un serviteur de Dieu. Personne ne t'a poussé à aller épouser une servante de Dieu. Tu as pris la responsabilité
d'aller te mettre en couple ou bien d'aller faire, mais dans ton comportement, dans tes attitudes, dans ta manière de parler, dans ta manière de faire, tu insultes, tu méprises, Parfois les gens ne savent pas. Vous voyez, pour cet homme, ça lui a pris la mort. Mais les gens ne savent pas que en calomniant comme ça, en portant atteinte à l'homme de Dieu, à l'autorité de Dieu sur cet homme-là, vous attirez des malédictions. Vous attirez un châtiment. Garde-toi, parce que tu ne sais pas, s'il craint vraiment Dieu, la main de l'Éternel sera sur toi et tu ne vas pas. Dieu, il y a des choses sur lesquelles Dieu ne badine pas. Dieu ne badine pas avec son autorité. Si vous lisez toute la Bible, vous allez vous rendre compte que chaque fois que l'autorité de Dieu a été mise à l'épreuve, Dieu a agi. Voilà quelqu'un qui va avoir un châtiment corporel et la sentence pour lui, ça sera la mort. À cause de son attitude. Et nous, en notre temps, si nous savons que nous le faisons, nous critiquons. Parce qu'on a les bouches pour parler. Même si je ne l'écris pas sur Internet, le seul fait que je le dis dans mon cœur, Dieu le voit. Tu comprends? Tu vas dire, ah, je n'ai pas écrit sur le net. Mais tu as dit dans ton cœur, tu as méprisé, tu as porté atteinte. Parce que, je ne sais pas, tu as un bribe de pouvoir ou un bribe d'espace. Tu te mets avec des gens, tu commences à parler en mal. Mais bien aimé, il m'est arrivé des situations où j'ai été bafoué, j'ai été insulté sur des choses qui ne sont pas vraies. Pas plus tard que hier encore, je parlais à une bien-aimée. J'étais sur le point de vouloir donner une réponse parce que c'était au-dessus de moi. Au moment où je voulais parler l'Éternel, j'ai entendu distinctement la voix de l'Éternel qui me disait, garde-toi de parler ni en bien ni en mal. Retiens-toi. Pourquoi? Parce qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi tu vas dire des choses, tu vas dire ça va s'arrêter là. Mais Dieu, ce qui est merveilleux, Dieu ne vient pas seulement apporter un châtiment, il apporte aussi la correction. Alléluia. Ça fait que, fais attention, parce que même la personne que tu veux critiquer aujourd'hui, tu ne connais pas demain son demain, comment Dieu va faire dans sa vie. Tu le vois dans cet état. Il est fou, il se comporte d'une manière folle, il se comporte d'une manière bête. Demain, Dieu peut avoir compassion de lui et changer la situation. Donc, à cause de ça, gardons-nous, alléluia, de juger, de porter, pas de rancune, pas de vengeance. Hier, j'écoutais une bien-aimée. La semaine dernière, elle passait par une situation difficile. Et je me rappelle bizarrement, notre exhortation de la semaine passée, c'était la paix, le shalom de Dieu. Et dans cette exhortation, je disais, ne parlez ni en bien, ni en mal. Je disais même, priez pour vos ennemis, priez pour vos patrons, priez pour ceux-là qui vous gardent la haine. Parce que tu ne sais pas demain ta prière pour apporter le salut à cette personne. Et on n'a même pas fini la semaine que la personne qui portait atteinte à notre bien-aimé, la personne qui était là pour châtier, pour jouer Dieu dans le cadre de cette entreprise-là, cette personne a été radiée. Dieu ne blague pas. Quand tu vas toucher son loin, tu touches à Dieu. Il dit, on est la prunelle de ses yeux. Alléluia. Assure-toi que la personne que tu calomnies là, ne crains pas vraiment Dieu. Parce que la personne que tu calomnies, si elle craint Dieu, la personne à qui tu portes atteinte au témoignage, tu portes atteinte, si c'est vraiment un enfant de Dieu, tu vas rencontrer l'Éternel. Alléluia. Fait que ce jeune homme qui n'a pas le droit de toucher les choses saintes, va aller s'attaquer à l'autorité, va tuer, il va tuer. Il va prendre les choses dont il n'a même pas le droit. C'est les oins d'Éternel qui portent ça. L'onction de la royauté, la couronne. C'est pas lui qui touche ça. Il va porter ça, il va amener ça chez David. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Chronique 16, verset 22. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. C'est vrai, ici, moi, je prends oin comme dans un sens large. Un oin peut être un oin de l'Éternel, chrétien, serviteur de Dieu. Un oin peut aussi être un enfant de Dieu, tout simplement. Mais moi, j'amène ça sur toute personne, mon prochain de manière générale. Parce que même s'il n'est pas oin, Dieu me dit de respecter l'autorité. Dieu me dit de respecter ceux qui sont avec moi. Dieu me dit de respecter même mes enfants. Alléluia. Ça veut dire que même ton enfant, tu n'as pas le droit de l'insulter. Ça veut dire que même ton prochain, ton collègue, ou je ne sais pas moi, celui-là qui n'est pas parental, tu n'as pas le droit de porter atteinte à sa vie. Alléluia. Et donc nous voyons cette dualité de respect là. Deux éléments que cet Amalécite va bafouer, va piétiner au nom de que d'un éventuel gain, d'un éventuel, je ne sais pas, il se disait qu'il va gagner, je ne sais pas trop quoi derrière ça. Mais Dieu n'était pas avec lui. Alléluia. Pourquoi je nous parle de loin de l'Éternel, de l'autorité, alléluia, de la crainte de Dieu aujourd'hui? Parce que nous sommes à un siècle
où la perversion, où les humains ont décidé de bafouer Dieu. Ils bafouent les principes de Dieu, ils bafouent les hommes de Dieu, ils bafouent la parole de Dieu, ils bafouent même les prédications. On banalise tout, on décortique tout, on analyse tout. C'est vrai ce que la Bible dit que l'intelligence va se développer. Et à cause des gens, du fait que les gens pensent que c'est la Bible dit que notre intelligence, c'est comme une folie devant Dieu. Parce que nos comportements intelligents sont humains. Et la parole de Dieu, elle est immuable. Nous devons la respecter. Nous devons pas aller à l'encontre de cette parole. Et nos comportements, quand nous commençons à bafouer, quand nous commençons à nous inscrire en faux avec ce que Dieu dit, nous sommes comme cet amaliciens. Et dans notre, ce qui est plus grave, c'est que c'est dans notre propre camp. Quand nous commençons à nous tenir, tu vois ta soeur, elle a un comportement bizarre, elle a une manière de faire bizarre. Tu n'as pas payé, tu n'as rien fait. Tu t'assois, tu fais des conférences contre ta soeur. Tu vois ta maman, tu vois ta belle-soeur, tu vois ta belle-fille, tu vois quelqu'un que Dieu t'a donné de connaître. Il se comporte d'une manière bizarre. Tu es allé prier. Tu ne cherches pas l'Éternel. Tu t'assois, tu fais des conférences. Tu commences à insulter, tu commences à calomnier. Que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes dans un siècle où nous devons faire la différence. Et cette différence-là, nous devons commencer à comprendre c'est quoi un loin de Dieu, c'est quoi l'autorité de Dieu, c'est quoi la crainte de Dieu. Parce que si je crains Dieu, je ne vais pas vouloir du mal à mon prochain. Si je crains Dieu, je vais souhaiter le bien à l'autre qui est en face de moi, peu importe. Et souhaiter le bien, ça ne dépend pas du fait que je suis en bon terme avec la personne. Souhaiter le bien, c'est le fait de pouvoir intercéder quand je vois que ça ne va pas mal, de pouvoir porter, alléluia, de pouvoir aider, alléluia, de pouvoir me tenir devant le Seigneur. C'est ce que Dieu nous recommande. Parce qu'il dit que c'est lui qui s'est vengé, c'est lui qui s'est redressé, c'est lui qui s'est guéri. Si nous prenons position, je me rends compte que les deux messages de ces deux dimanches vont un peu dans le même sens. Ça veut dire que quelque part, Dieu nous interpelle dans nos attitudes, dans nos comportements. Alléluia. À prendre position pour la vérité. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, alors nos comportements, nos attitudes, nos façons de faire doivent être à cette lumière. Même quand les réalités que nous traversons ne sont pas comme nous voulons. Parce que ma réalité, alléluia, peut m'amener à pécher, à murmurer, à avoir toutes formes de choses. Ce n'est pas toujours, Dieu n'a pas dit que nous allons toujours, il a dit que nous allons recevoir des persécutions. Ça veut dire qu'en ce temps-ci, les gens vont dire du mal de toi. En ce temps, les gens vont te calomnier. En ce temps, les gens vont dire que ce que tu dis même est faux, c'est du diable. Mais toi, enfant de Dieu, quelle sera ton attitude? Amen. Quand tu vas te sentir blessé, quand tu vas sentir que tu n'es pas compris, quand tu vas sentir que les gens, alléluia, ne t'entourent pas comme tu veux, tu n'es pas aimé, tu n'es pas estimé de ton époux, tu n'es pas estimé de ton épouse, tu n'es pas la relation que tu penses que tu voulais avoir, ça ne va pas dans le sens que tu veux et que tu te sens mis à part. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre la position de la malécite? Tu vas dire que ok, oui, tu commences à faire des rapports. Parce que quand nous regardons Internet, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont spéciaux, ils sont comme la malécite là. Ils craignent des chaînes. Ils ont des vues parce qu'ils calomnient les hommes de Dieu. Parce qu'ils calomnient les enfants de Dieu. Quand ils se rendent compte qu'il n'y a même plus de sujet pour calomnier, ils fouillent, ils scrutent des prédications, il n'y a plus de sujet. Ils tombent sur les enfants de Dieu. Ils tombent sur les attitudes, les manières de s'habiller, les manières de quoi, les manières de quoi. Quand Dieu sauvait la personne, tu étais là. Quand Dieu a envoyé Jésus à la croix, est-ce que tu étais là? Quand Dieu créait la terre, est-ce que tu étais là? Quand Dieu a décidé de faire un royaume, a décidé de nous mettre sur cette terre, tu étais là. Tu viens de devenir le juge. Le juge, il dit que ne jugez point. On est devenu des maîtres dans l'art de ça. Ouvre Internet, tu vas voir. Même pas seulement les enfants de Dieu, notre société est essentiellement insulte et critique. On part d'un programme à un autre pour insulter, pour critiquer, pas pour bénir. Alléluia. Nous devons changer d'attitude. Dieu nous interpelle véritablement à être l'Église, à laisser Christ véritablement habiter en nous, dans nos attitudes, dans nos manières de faire. On doit faire très attention. Nous avons un regard, nos regards sont comme des flèches. Nos paroles sont des glaives, sont pires que des glaives. Nos paroles ont du poison, ont du venin, ont des tessons de bouteille, ont tout ce qui est mal. Comment nos bouches peuvent en même temps dire la bénédiction et la malédiction? Comment nos bouches peuvent en même temps dire je t'adore ce matin Seigneur et quelques minutes plus tard critiquer, insulter, parler en mal du comportement de notre prochain? Comment on peut faire ça?
Comment, dis-moi, qui est dans ton cœur? Parce que si c'est Christ qui est dans ton cœur, ce qui doit sortir, c'est l'amour. Ce qui doit sortir, c'est la compassion. Ce qui doit sortir, c'est la patience. Ce qui doit sortir véritablement de ton cœur, alléluia, doit amener la vie à l'autre. Mais si ce qui sort de ton cœur, c'est des critiques, tu es comme ça, je n'aime pas ceci, tu as fait ça, revois ton attitude. Tu n'es pas avec Dieu. Dieu n'est pas ça. Dieu est tout sauf ce que tu manifestes. Parce que ce que Dieu nous demande, pour notre prochain, il dit si ton frère a péché, va reprendre. Est-ce que tu as repris ton frère? Ok. Disons même que tu as repris ton frère et t'a pas écouté. Tu as prié combien de temps? Donne-moi ton calendrier d'intercession. Dis-moi combien de temps tu as prié pour ce frère-là. Parce que nous sommes essentiellement, nous devons manifester la compassion. Quelle compassion tu as manifesté pour dire que j'aime? Je vais vous donner un témoignage. Ma petite soeur, elle est enfant de Dieu, non? 2 ans. Si vous partez dans mon assemblée, on vous demande. Dès qu'on demandait qui a un sujet de prière, moi, qui? Ma petite soeur. Quoi? Je veux qu'elle donne sa vie à Jésus. 2 ans. 2 ans. J'ai pleuré devant Dieu. À l'église, c'est ce qu'eux ils voyaient. Mais ce n'est pas dans le secret ce que je demandais à Dieu. Chaque jour que Dieu a créé, j'ai tellement persécuté Dieu qu'il a dit qu'il a fait comme le juge unique. Que vraiment, je suis fatiguée. La fille n'a rien d'autre à me dire. Dès qu'elle vient, je n'avais pas de sujet personnel. Je n'avais rien. Dès qu'elle vient d'adorer Dieu, le sujet premier que j'ai devant Dieu, c'est mon petite soeur. Ma soeur, est-ce que tu as, dis-moi, les gens que tu calomnies bien, que tu portes à cœur, que tu es tellement fâché que tu n'arrives pas à pardonner, tu regardes ta vie, tu dis que je ne peux même plus le voir dans ma vie. Combien de fois tu as prié pour la personne? Tu as dit, Seigneur, je veux voir cette personne changer. Pas pour mon intérêt, pas même pour qu'il soit avec moi, pas pour qu'il soit bien avec moi, mais parce que ton royaume doit avancer. Notre désir est de voir les gens être transformés à la gloire de Dieu. S'ils viennent ici, gloire à Dieu. S'ils ne viennent pas ici, gloire à Dieu. L'important, c'est que le royaume de Dieu avance. Mais combien de fois nous intercédons pour les gens? On ne le fait pas. On est spécialiste. Je vous assure, si vous regardez vos cœurs en vérité, vous allez vous rendre compte qu'on est critique. On est méprisant envers les autres. Notre prochain est notre second souci. Il n'est pas notre souci premier. Et d'ailleurs, quand nous allons, si on prend nos canaux de prière, vous allez vous rendre compte que la majorité des sujets dans nos canaux sont nous. Ça doit changer. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En fait, dans mon cahier, il ne doit pas avoir mes sujets. Il doit avoir les sujets de mon prochain. Mon cahier doit être mouillé des larmes de mon prochain, de celui que je vois qui fait le mal. Pourquoi est-ce que Dieu nous montre le mal? Pourquoi? Ce n'est pas pour qu'on pêche, ce n'est pas pour qu'on critique. C'est parce qu'il veut qu'on intercède. Chaque fois que tu vois le mal, une mauvaise attitude, un mauvais comportement et tout, sache que Dieu t'interpelle à l'intercession. Il y a des situations où Dieu laisse que ça t'arrive parce que tu ne viens pas devant lui. Quand la situation arrive, tu es obligé de venir devant Dieu pour prier. Et là, c'est là que Dieu te voit. Mais ce n'est pas seulement pour toi qu'il veut te voir, il veut te voir pour tout le monde dans la société. Amen. Ça veut dire que ici où nous sommes là, je dois être rempli de vos sujets de prière. Mon cahier de sujets, je dois pleurer. Les larmes, tellement j'ai écrit ton sujet, j'ai pleuré que le cahier se déchire, ça disparaît sur les larmes que je veux voir dans ta vie manifeste. C'est quand nous allons arriver à ça, on n'aura pas besoin de prêcher. Parce qu'on aura le cœur de Dieu. Et parce qu'on a le cœur de Dieu, Dieu cherche où il va envoyer des gens qui vont être nourris spirituellement, des gens qui vont être aimés. Si nos cœurs n'arrivent même pas déjà à nous aimer nous-mêmes ici, là, comment Dieu va amener les gens? Puisque nous-mêmes, on n'arrive pas à s'aimer, on n'arrive pas à avoir le temps les uns pour les autres, à avoir cet épanchement de cœur-là. Cette semaine, je me rappelle, je me tenais devant le Seigneur et Dieu me montrait un couple. Il me dit, prie pour eux. J'avais rendez-vous avec eux, je ne suis pas partie. J'étais fatiguée, et ça me dit, prie. Prie. Ils ont besoin que tu les tiennes dans la prière. Prie pour eux. Prie pour eux. Est-ce que tu crois que je suis le Dieu des miracles? Il dit, oui. Il dit, prie. Prie pour eux. Ils ont besoin de ta prière. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, on a ce, comment on va dire ça, ce danger-là qu'on connaît la parole de Dieu. C'est difficile d'enseigner un enfant de Dieu. C'est facile d'enseigner un païen parce qu'il ne connaît pas. Mais l'enfant de Dieu connaît la vérité. Et quand tu viens, pendant que tu es en train de parler dans son cœur, il dit que mais je connais le verset de vie. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Donc, ça n'entre pas. Amen. Lui, il a son cœur, il a la conversion de son cœur. C'est Dieu qui peut le faire. C'est pas un homme. Tu as beau crier, parler, cogner, machin, ceci, ça. Il va t'écouter. Il veut le faire. Mais son cœur est endurci. La parole est déjà là. Mais la parole est dans les épines. La parole réagit avec la chair. Il y a la chair qui est là, la chair c'est les comportements contraires
qui viennent s'opposer à la parole, qui font que la parole cogne et la parole n'entre pas. Alléluia. Fait que vraiment, mes bien-aimés, loin de l'éternel, loin de l'éternel, la crainte de Dieu. Voilà deux choses que Dieu nous donne ce dimanche. Est-ce que nous avons la crainte suffisamment de l'éternel? On a dit que la crainte était une forme de respect, de déférence. Alléluia. Est-ce que nous l'avons, mes bien-aimés? Que Dieu nous aide. Amen. Il y a des moments où tu veux avancer dans un courant, Dieu te ramène dans un autre courant. Que tu veux avancer où? Les B.A. là, tu n'as pas encore. Tu n'avez pas. Vous voulez construire, bâtir sur quoi? Votre maison sera sur le sable. Si vous dites, comme vous me dites, que vous voulez faire la différence, commencez à être cette différence que vous voulez faire. Vous voulez qu'on ait des disciples. Les disciples sont à l'image de qui? Nos disciples sont à notre image. Hein? Ça veut dire qu'imaginez, si on est des petits voleurs, nos disciples sont des voleurs. Tu ne sais pas, les esprits se transmettent. C'est pour ça que vous voyez que pour oindre un roi, c'était un homme de Dieu qui le faisait, pas n'importe qui. Parce que l'autorité, l'onction était différente. Et vous voyez que quand Dieu a frappé la maison d'Élie, parce qu'il était en train de bafouer l'autorité divine, il était en train de bafouer Christ. Dieu est en train de faire une image qui allait se manifester dans le Nouveau Testament. Il est en train de bafouer ça. Dieu n'a pas bâti avec ça. Donc, préparons-nous, soyons cette église-là, aimons notre prochain, aimons nos ennemis, ne permettons pas que le nom de l'Éternel soit bafoué au travers de nous. Ne permettons pas que nos prochains, nous devons être l'église que nous voulons que les gens soient. Nous devons être les miracles que Dieu, nous voulons que Dieu soit. Nous devons être en fait, Dieu se cherche des représentants, disons ça comme ça. Et nous sommes ces représentants-là. Mais regardons-nous nous-mêmes. C'est-à-dire, à ce moment-ci, il n'y a plus quelqu'un qui va te dire que tu fais bien ou tu fais mal. Commence toi-même à prendre le miroir et à te regarder. Quand tu vas te regarder au miroir, il dit que celui qui se juge n'est jugé par personne. Parce que je commence à aller, moi, je prends la parole du cas, ici, Seigneur, vraiment, pitié de moi. La transformation commence à être intérieure. Je méditais pendant cette semaine sur le mariage. Vous allez voir que j'envoie beaucoup de messages sur le mariage. Je méditais sur le mariage. Je me suis rendu compte que le mariage est véritablement l'image de la relation avec Dieu. Comme nous sommes négligents dans notre relation avec Dieu là, si vous regardez pour ceux qui sont mariés, comment ils se relationnent, vous allez vous rendre compte que c'est de la même façon qu'on est aussi dans nos relations avec le conjoint, bien la conjointe. Alléluia. Nous devons faire très attention. Parce que dans la manière de fonctionner, la relation maritale a des principes qui sont la parole de Dieu. Elle n'est réglementée par rien d'autre. Et quand Dieu parle de l'autorité, voilà de ça l'autorité dont on est en train de parler ici. C'est vraiment l'autorité. Quand l'autorité dit que gauche, c'est gauche. Quand l'autorité dit que droite, c'est droite. C'est pour ça que je partage souvent avec une bien-aimée qui s'est battue. Elle dit fais attention aux choses de ton conjoint. Pas seulement à cause qu'il est chrétien, mais parce que la femme, on a malheureusement, ou je sais pas, à cause de Dieu, ce truc-là que c'est à l'homme qu'on cède. C'est à l'homme qu'on cède notre autorité. Donc, Dieu ne va pas venir passer l'autorité de ton mari. S'il te dit, tu ne parles pas à gauche, tu ne parles pas à gauche. Même Dieu est d'accord avec lui. Même si sa décision est mauvaise, Dieu est d'accord. C'est pour ça que fais attention dans le choix. Dieu est d'accord avec lui. Pourquoi? À cause de l'autorité dont on est en train de parler là. Tu ne bafoues pas l'autorité. Il y a des principes qui sont comme des dogmes chez Dieu. Il y a d'autres qui sont des principes qu'on peut dire que, je ne dis pas que c'est annulable, mais où Dieu exerce dans son autorité. Donc, dans la vie maritale, comme dans la vie chrétienne, parce que la chrétienté, c'est la vie maritale avec Jésus. C'est la seule relation, peut-être qu'on n'a pas le sexe, mais on est quand même dans une relation. Dans la vie maritale avec Dieu, comme dans la vie de couple, il faut mettre des principes divins. Quand ça nous dépasse, quand on n'arrive plus à s'entendre, quand on n'arrive plus à comprendre les choses, faisons attention et, alléluia, allons chercher les Saintes Écritures. Quand chaque situation nous dépasse, prenons les Saintes Écritures et à la lumière de la parole de Dieu, disons qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Quand nous allons répondre à qu'est-ce que la parole de Dieu dit, nous saurons quoi faire, alléluia, et nous saurons comment nous comporter. Voilà le message que Dieu a pour nous aujourd'hui en tant qu'Église. L'onction, la crainte. Deux choses. L'onction, la crainte. Alléluia. Est-ce que nous avons l'onction qui signifie l'autorité qui nous vient de Dieu? Est-ce que nous avons la crainte qui signifie le respect qu'il faut? Alléluia.
Parce que ce sont les deux choses dont nous avons besoin pour pouvoir régner, pour pouvoir nous établir, pour pouvoir vivre notre relation avec Dieu. Et vous allez vous rendre compte que le respect que nous tirons, qui est tiré du mot crainte ici, là, va nous amener à changer d'attitude envers les gens, envers Dieu aussi. Ça va amener le réveil dans nos vies. Parce que quand tu vas te rendre compte que je dois rendre compte à Dieu, pas à un homme, tu vas changer. Dans toutes les attitudes, dans tout ce que tu dois faire, tu vas dire, premièrement, Seigneur, je veux le faire, mais qu'est-ce que ta parole dit? Quel est l'enseignement? Comment je dois me comporter selon toi? Je suis fâché, c'est vrai. J'ai du mépris, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ta parole m'enseigne? Alléluia. Tu vas te rendre compte que chaque fois que tu vas avoir cette attitude, tu auras le bon comportement dans toutes les situations, même si ça te prend que ton orgueil meurt. Dans tous les cas, on n'a jamais... Est-ce que vous avez rencontré un orgueil mort quelque part? Moi, je n'ai jamais rencontré un orgueil mort. Il meurt là, c'est ta chair qui est crucifiée. L'orgueil va mourir, mais Christ va sortir et tu seras une bénédiction pour beaucoup d'autres personnes. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, nous te donnons les actions de grâce. Merci parce que c'est toi l'enseignant par excellence. Aujourd'hui, tu nous parles de deux choses. La crainte et l'onction. Nous avons vu comme cet Amalécite qui, selon ses calculs humains, devait avoir un certain gain en tuant Saül et en transportant la royauté selon lui pour donner à David, ne sachant même pas que David avait déjà été loin dans le secret. Seigneur, combien de fois nous tuons, nous faisons des choses, des tractations pour pouvoir paraître bien au-devant de toi. Oubliant, oh Dieu Tout-Puissant, que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Aujourd'hui, nous venons nous repentir devant toi. Nous te demandons de nous pardonner, nous te demandons de nous aider, nous te demandons de nous conduire. Voici nos cœurs, Seigneur. Parle au Seigneur. Dis, voici mon cœur. Regarde comment je me conduis. Regarde comment je suis pire que cet Amalécite. Ma bouche est devenue la porte de sortie du mal. Aide-moi, Seigneur. Mes mains sont devenues les portes de sortie du mal. Parce que je ne peux pas taper les textos et les messages pour calomnier. Oh Seigneur, mon corps, mon attitude, le corps qui est censé être ton temple est devenu un transmetteur du mal. Nous sommes comme des marionnettes aux mains du diable. Aujourd'hui, nous disons non, c'est assez, c'est assez. Tu nous as ouvert les yeux et nous comprenons que nous avons une manière de faire qui n'était pas agréable, qui était abominable. Nous venons pour demander pardon. Seigneur, est-ce que tu peux parler au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur, afin que nos attitudes, nos comportements changent? Seigneur, est-ce que tu peux parler à mon cœur, au cœur de mon frère et au cœur de ma soeur, pour nous aider à prendre position pour toi? Est-ce que tu peux parler à mon cœur, au cœur de mon frère et au cœur de ma soeur? Oh Seigneur, pour ôter l'ego et l'orgueil. Est-ce que tu peux parler à mon cœur, au cœur de mon frère et au cœur de ma soeur, afin que nous ayons la crainte de toi, cette crainte mêlée de tremblement qui nous fera ne même pas ouvrir notre bouche à tort et à travers envers notre prochain, sachant qu'il est loin de l'éternel. Il est ta représentation. Alléluia. Tu nous dis, Seigneur, que nous devons aimer notre prochain comme toi-même, sachant que mon prochain est fait à ton image. Seigneur, qu'il soit un enfant, qu'il soit croyant, qu'il soit non-croyant, peu importe, qu'il soit mon bébé, qu'il soit une autorité, qu'il soit qui. Seigneur, qu'il se comporte bien ou qu'il ne se comporte pas bien devant moi. Oh Seigneur, que sa manière de faire me soit en aversion. Seigneur, est-ce que tu peux agir dans nos cœurs ce soir pour nous amener, alléluia, à recevoir ton amour qui fait que nous vivions la différence, ton amour qui nous fait être une autre église, ton amour qui nous fait aller toucher, aller aimer, aller prendre soin, ton amour, alléluia, qui ne regarde plus mon prochain avec la loupe du monde. La loupe du monde cherche le péché, la loupe du monde cherche la critique, la loupe du monde cherche les erreurs, la loupe du monde cherche la condamnation, la loupe du monde cherche toutes les petites taches noires pour les agrandir et montrer que l'autre est méchant. Mais toi, tu dis dans ta parole que l'amour couvre une multitude de fautes. Oh Seigneur, est-ce que tu peux nous faire grâce aujourd'hui afin que nos cœurs soient des cœurs d'amour, Seigneur?
et non des cœurs qui condamnent, et non des cœurs qui critiquent, et non des cœurs qui rejettent, et non des glaives, Seigneur. Est-ce que nous pouvons être ces personnes-là? Est-ce que ton amour peut trouver le chemin pour toucher nos cœurs ce soir? Est-ce que ton amour peut trouver le chemin pour faire de nous le prolongement de ta main? Est-ce que ton amour peut toucher nos cœurs pour faire de nous des femmes et des hommes qui sont faits réellement à ton image? Est-ce que nous pouvons être des Christ? Oh Seigneur, reflétant ta lumière, ayant la patience pour vêtements, ayant l'amour, alléluia, qui découle de nous et qui se répand dans le monde. Cet amour qui peut te mettre à Golgotha, te faire intercéder pour les tueurs. Seigneur, nous crions au secours parce que nos cœurs sont méchants foncièrement, parce que nos cœurs sont détournés. Les doctrines de ce monde, les raisonnements de ce monde ont mis un ombrage, alléluia, sur nos cœurs qui sont devenus comme de la pierre. Nous prions ce soir, nous crions au secours, nous crions envers toi, ô Père éternel, viens nous en aide. Délivre-nous, Seigneur, de ce corps de chair, de ces attitudes de chair, de ces raisonnements de chair, de ces façons de faire de chair, pour que Christ vive réellement en nous. Amen. Oh Seigneur, nous disons que nous nous aimons, mais nous nous aimons moitié, nous nous aimons limité, nous nous aimons un millième. Les 99 000 qui restent, c'est les critiques et tout ce qui est mal, c'est toutes les paroles méchantes, c'est une image sale. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux laver nos yeux avec ton collier, oh Seigneur, pour que nous regardions, nous commencions à regarder des gens comme tu les regardes, au travers de tes yeux, et que nous commencions à aimer le pécheur, et nous commencions à aimer vraiment nos prochains, nous aimions nos enfants véritablement, nous aimions nos partenaires véritablement, nous aimions selon toi, Seigneur, que ton amour se répande dans nos cœurs. Amen. Oh Seigneur, que ta crainte se répande dans nos cœurs. Amen. Oh Seigneur, que ton onction se répande dans nos cœurs. Amen. Que ton autorité soit reconnue dans nos vies. Amen. Afin que nous puissions vivre ta vie. Amen. Oh Dieu, nous tenons sur la vérité. Nous tenons sur ce que quand notre chair va encore essayer de s'élever, quand nos analyses et nos raisonnements, nos façons de voir vont encore s'élever, que ton amour, que ta parole prenne la première place. Amen. Et qu'au lieu du sang, nous fassions couler le miel. Amen. Que nos langues soient exercées à la bonté. Amen. Et non à la méchanceté et à la critique. Que nos langues soient exercées à la douceur. Amen. Et non à gronder. Que nos langues soient exercées, alléluia, à donner la paix. Amen. Que nous soyons des artisans de paix. Que les personnes que tu nous donnes prennent plaisir à être avec nous. Amen. Que le joug de la méchanceté quitte nos épaules. Alléluia. Prends ça. Est-ce que tu peux prendre ce vêtement ce soir pour Amen. Nous donner un vêtement doux? Tu dis, prenez mon joug, il est doux et léger. Et le joug du Seigneur va faire que certainement je puisse aimer mon frère, même quand je vois ses faiblesses. Comment Amen. Nous pouvons aimer des petits bébés que tu nous as confiés, même quand ils font des sels sur eux, on lave et on oint parce qu'on sait qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir la même attitude envers ceux-là que nous estimons, envers ceux-là que nous prétendons aimer? Seigneur, aujourd'hui, là, nous venons au-devant de toi. Nous nous dépouillons de nos œuvres de la chair. Nous dépouillons de nos comportements méchants. Nous dépouillons de nos paroles méchantes. Nous dépouillons pour nos raisonnements de condamnation, nos raisonnements de critique, nos raisonnements de prétention, où nous prétendons être justes. Nous nous dépouillons ce soir. Amen. Pour te donner la première. Amen. Pour te donner la place, Seigneur. Viens ôter, oh Dieu, que l'orgueil meure à la croix. Que l'orgueil meure à la croix. Que l'orgueil meure à la croix. Que mon orgueil meure à la croix, Seigneur, pour laisser vivre Christ en moi. Pour laisser vivre Christ en moi. Pour laisser vivre Christ en moi. Oh Dieu, fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ.